Nous allons pouvoir commencer nos travaux. Bienvenue pour cette journée finance et pour ceux qui seront là ce midi pour la cérémonie de vœux d'Intercommunalité de France. Pour introduire nos travaux sans plus attendre, j'invite Virginie Luttrot, présidente de Co-Seine-Aglo et première vice-présidente d'Intercommunalité de France, à bien vouloir venir me rejoindre pour introduire cette journée. J'aurais jamais imaginé me faire applaudir à Mogador un jour, mais j'ai promis à l'instant de venir voir le Roi Lion qui, on le disait, est un spectacle magnifique. Je crois que c'est une très belle salle et je tiens à remercier les équipes d'avoir choisi cette salle. On a un peu moins froid que l'année dernière déjà, on est beaucoup mieux et je pense qu'on va avoir une merveilleuse matinée. Je ne boude pas mon plaisir d'introduire cette journée de finance un peu à la place de Sébastien Miosek qui va pas tarder à arriver et puis d'avoir l'occasion de vous souhaiter de très très bons vœux. Une belle année 2025 sous le signe de la joie, des projets et surtout de la santé. Et puis peut-être de l'optimisme et de l'audace. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut avoir l'audace d'être optimiste en ce moment. C'est carrément une définition du moment. Cette journée de finance, c'est la 10e, je crois, Nicolas, avec notre partenaire, la Caisse d'épargne, que nous remercions chaleureusement. Et puis cette année aussi avec la Gazette des communes qui sera l'animateur au Théâtre Mogador de cette journée de finance. Ça fait 10 ans qu'on prépare en chaque début d'année le décryptage du projet de loi de finances en cours pour vous permettre de finaliser vos budgets et d'avoir une vision prospective de nos budgets. Alors cette année, on se voit alors qu'il n'y a pas de projet de loi de finances. En tout cas, il n'y en a pas encore de voté. Vous connaissez l'actualité. Savoir que nous sommes extrêmement mobilisés encore aujourd'hui pour pouvoir amender les travaux qui sont en cours sur ce projet de loi de finances. L'amender sur le fond et sur la forme parce qu'il faut que ça accélère, on a besoin de visibilité et de garantir les investissements. Sur le fond, on ne peut que se satisfaire d'avoir travaillé collectivement avec les autres associations d'élus. On a formulé, nous, un vœu, vous l'avez vu à l'écran, on se l'est remémoré sur la petite vidéo, le vœu qu'on a formulé à la Convention. Vous avez aussi délibéré dans vos assemblées plénières au sein des conseils communautaires. Il y a eu ensuite une motion commune avec les associations d'élus. Et enfin, cette journée de finances qui va encore venir alimenter le lobbying qu'on fait auprès des parlementaires, aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale et demain de la commission mixte paritaire pour pouvoir faire en sorte que ce PLF soit à la hauteur des attentes des collectivités et garantisse aussi la souveraineté financière, industrielle, énergétique de la France. À l'heure où je vous parle, peu d'avancées, nous nous satisfaisons bien évidemment que ce projet de loi rentre finalement dans l'arène de la discussion avec les amendements du Sénat, notamment, qui nous ont permis de réduire collectivement le prélèvement qui était attendu à 1 milliard et puis d'annuler la réforme du FCTVA. Pour nous, c'est un cri d'appel vis-à-vis des parlementaires de dire qu'il faut continuer à investir et que la stabilité est essentielle pour les budgets locaux. Mais à l'heure où je vous parle, même si nous, notre part contributive est réajustée, ce n'est pas le cas des crédits en lien avec la transition énergétique et écologique et je pense que c'est un débat qu'on devra encore mener ensemble de ce point de vue-là. Vous le savez, la problématique qui devra être élaborée ce matin, c'est de travailler aussi sur ce qui va nous être imposé et non diminué. Je pense notamment à la CNRACL. Avec la possibilité, en tout cas, d'étaler, de travailler une réforme certainement structurelle de la réforme de la retraite de nos employés territoriaux, mais surtout de pouvoir étaler ces 12 points qui sont annoncés sur la CNRACL. Ce sont des sommes extrêmement important dans les budgets. La satisfaction de voir que le prélèvement est passé à 1 milliard et qu'il est étalé sur beaucoup plus de collectivités. Contrairement à la CNRACL, ça veut dire que les collectivités les plus aisées devront participer et celles les plus fragiles ne seront pas touchées, alors que le point de CNRACL touche absolument tout le monde. Sachez qu'on est encore sur le front pour d'autres amendements. J'en porte un personnellement concernant la réattribution des terrains issus de la fermeture d'une usine tant qu'elle n'est pas soumise à une procédure sociale, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Nous estimons, et nous avons eu gain de cause auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, que la CFE doit être maintenue en termes incitatifs pour faire en sorte que l'entreprise qui s'en va alors qu'elle est en bonne santé réhabilite les terrains, les dépollue, démantèle et dépollue au sens traduit par le Code de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on demande juste un rapprochement entre le Code fiscal
qui dit que la fin de l'activité, c'est déclaratif de l'entreprise. Je ferme les tuyaux, je peux laisser l'unité sur site, je n'ai pas besoin de dépolluer immédiatement, c'est-à-dire que c'est autant de terrains qui ne sont pas réindustrialisés et qui nécessitent dans les territoires de trouver d'autres terrains qui viennent complètement contre la sobriété foncière. Eh bien là, on dit que la fin d'activité, c'est pas celle au sens fiscal, mais au sens du Code de l'environnement, c'est-à-dire quand vous avez démantelé et dépollué. Pour nous, c'est primordial. Quand vous discutez avec les industriels, 80% d'entre eux, que leur problématique future, c'est le foncier. Donc je pense que, et malheureusement, nous n'avons pas été forcément entendus par le ministre Ferracci à l'époque. Heureusement que les parlementaires, Sénat et Assemblée nationale ont soutenu et que c'est un texte qui est passé dans les deux chambres avant ce PLF qui a été annulé et qui sera remis avec ce nouveau gouvernement. On travaille aussi sur la CFE, le FPIC, de la métropole du Grand Paris, et puis retravailler encore sur la CNRACL pour essayer d'amender les textes afin d'adoucir la note pour l'ensemble des territoires. Voilà un peu le panel d'actualité et la politique que l'on souhaite piloter ensemble ce matin avec des nouveaux travaux pour toujours influencer les décisions et faire en sorte que collectivement, nos territoires soient à la hauteur de ce que le pays attend, à savoir une réindustrialisation, une transition écologique acceptée et démocratique. Et je pense que les travaux de ce matin nous permettront d'y voir plus clair et d'amender encore ce PLF pour avoir des budgets visibles, stables et performants. Je vous souhaite donc une très très belle matinée de travail et je relaisse la parole à Nicolas Laroche. Encore une belle année à tous. N'oubliez pas, 12h30, si je devais vous le dire, vous avez les vœux, mais dans une autre salle, avec le président d'Interco-de-France et les parlementaires et ministres invités, mais je ne sais pas qui est confirmé. Nicolas nous le dira. Merci à tous et bons travaux.